Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je me suis très bien réveillée. Et vraiment, je glorifie notre Dieu pour cette belle journée qu'il nous offre. Alléluia. Je le glorifie pour, les oiseaux, alléluia, qui sont en train de faire leur louange ce matin. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons, nous sommes couchés. Alléluia. Vous entendez le chant des oiseaux? Eh bien, ils reprennent vie. Pareil que nous aurons dû être sur nos deux pieds. Alléluia. Même si nous sommes malades, même si nous avons une épreuve quelconque, tu as une affaire à passer au tribunal, tu vas à l'examen, tu dois aller à l'école, mon enfant. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu dois te rendre au travail. Alléluia. C'est l'heure de te lever. Ne reste pas dans ton lit. Ne reste pas dans la paresse. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Je peux vous chanter ce chant. Ce chant que j'ai composé, hein, c'est une improvisation. Coq l'a chanté, cocorico. Parce que moi, c'est au réveil du coq que je me lève. Coq l'a chanté, cocorico. Coq l'a chanté, levé pour nous prier. Coq l'a chanté, cocorico. Levez, levez, sortir les couches là. Coq l'a chanté, cocorico. Levez, levez, pour nous prier. Coq l'a chanté, cocorico. Levez, levez, la vie Jacques reprend. Coq l'a chanté, cocorico. Levez, levez, pour nous prier. Coq l'a chanté, cocorico. Dis merci, bon Dieu, pour belle journée là. Alléluia. Nous disons ce matin merci à Dieu pour cette belle journée qu'il nous offre. Alléluia. Je vais vous lire un texte dans le livre de Marc au chapitre 1. Alléluia. Au chapitre 1 qui parlait de la guérison d'un démoniaque. Et Dieu veut, alléluia, Dieu veut que nous nous levions de bon matin. Alléluia. C'est pendant la nuit que les démons, les mauvais esprits font du mauvais travail. C'est pendant la nuit que les sorciers travaillent. Et nous sommes là, nous nous laissons dominer par eux. Alléluia. Nous nous laissons dominer par eux. Parce qu'ils nous donnent un sommeil si lourd. Alléluia. Nos paupières sont si lourdes qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Mais Dieu veut que tout doucement, vous commencez à faire ce travail que vous voulez lever très tôt. Alléluia. Vous vous levez très tôt pour pouvoir le louer, le prier et lui donner, alléluia, nos projets, lui donner nos affaires et qui ne sont pas nos affaires. Parce que lui, il a dit que je m'en occuperai. Je m'en occuperai. Je vais vous passer cette lecture. Je vais faire cette lecture avec vous à partir du verset 21 qui dit: Ils se rendirent à Capharnaüm. Et le jour du sabbat, Jésus rentra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils se rendirent, c'est Jésus et ses disciples qui se rendirent à Capharnaüm. Alléluia. Et ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce sont les pharisiens qui étaient étonnés. Alléluia. Les gens qui ne croyaient en rien, des gens qui ne connaissaient pas la parole. Mais nous, de nos jours, nous ne devions pas être frappés de ce que l'Esprit de Dieu peut faire en nous, peut faire avec nous. Nous ne devions pas être frappés. Le verset 23 dit qu'il se trouva dans leur synagogue, alléluia, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi,
Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, le Saint de Dieu, le Saint des Saints, alléluia, est parmi nous. Il travaille pour nous, il travaille en nous et il travaille avec nous. Alléluia. Le verset 25 dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Quand nous avons des mauvaises pensées, quand nous avons des moments de faiblesse, des moments où nous ne comprenons pas, alléluia, et nous savons que cela ne vient pas de Dieu. Quand nous avons des petites voix qui nous parlent, nous devons savoir leur dire, tais-toi, alléluia, tais-toi, parce que il faut que nous sachions discerner quelle voix qui nous parle. Est-ce que c'est la voix de l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est la voix c'est la voix de l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est la voix de l'ennemi de notre âme? Alléluia. Parce qu'il y a deux voix que nous entendons. Il y a toujours le bien et le mal qui sont liés. Verset 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en agitant avec violence et en poussant de grands cris. Alléluia. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, alléluia, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, eh bien sachez que aucun esprit, aucun démon ne peut rester debout devant nous, alléluia. Ils vont pousser de grands cris et ils vont partir. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit en harmonie avec l'Esprit de Dieu, et que tu sois dépouillé de tout ce qui ne glorifie pas le Père. Alléluia. Le verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Le monde doit se poser des questions sur toi qui es un enfant de Dieu, sur toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, sur toi qui as reçu l'autorité, sur toi qui as reçu la puissance. Quand tu pries quelque part, alléluia, quand tu pries quelque part, quand tu rentres quelque part, tu dois savoir que les esprits méchants prennent la fuite, mais à condition que tu pars préparé, que tu pars habillé et que tu pars armé de chez toi. Ne va pas sur le terrain de l'ennemi si tu n'as pas fait la paix avec toi-même, si tu ne t'es pas dépouillé, alléluia, car eh bien, ce sont les esprits méchants qui vont te chasser, qui prendront autorité sur toi, et c'est toi qui vas crier devant eux. Verset 28, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia. Quand il y a des miracles, quand il y a des bonnes choses qui se passent, eh bien, quand tu te comportes bien, eh bien, ta renommée n'est pas perdue. Alléluia. Mais ta renommée se répand sur toute la terre. Verset 29. Voilà, il dit, en sortant de la synagogue, c'est du temple où il était, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André, qui étaient ses trois compagnons de route, ses trois amis. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre. Vous entendez? La belle-mère de Pierre était couchée, ayant de la fièvre. Et aussitôt, on parlait d'elle à Jésus. Alléluia. On parlait de qui? On parlait de la belle-mère de Pierre à Jésus. Et Jésus leur envoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Va te montrer au sacrificateur et offre ta purification, ce que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Alléluia. Ce que Moïse t'a instruit afin que ça serve de témoignage. Alléluia. Alors, Moïse aussi, nous voyons que les mauvais esprits ont attaqué Moïse. Mais Moïse, Dieu était avec lui. Alléluia. La vipère s'est accrochée au bras de Moïse. D'accord? Mais Moïse a su se défendre. Alléluia. C'était aussi un mauvais esprit. Alors, quand ils viennent s'agripper à toi, il faut savoir te secouer. Alléluia. Te secouer et les faire
tomber. Un par un, ils vont tomber. Alléluia. Verset 45. Mais cet homme étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait de toutes parts. Il y a des secrets que nous devions garder. Alléluia. Quand nous prions pour quelqu'un, nous opérons une délivrance. Nous n'avons pas à aller divulguer quel démon que la personne avait. Nous n'avons pas à crier cela sur le toit. Nous devons garder cela secret. C'est une affaire entre nous et notre Dieu. Parce que vous savez que vous allez divulguer, vous allez publier pour vous donner de la cote. Mais non, c'est en restant neutre, en restant dans le silence que Dieu opère. Alléluia. Et la cote, c'est devant Dieu. La couronne, c'est devant Dieu, pas sur la terre. D'accord? Pas aux yeux des hommes, mais c'est aux yeux de Dieu. Et bien, je vous dis très bonne journée. Hein? Que le nom du Seigneur soit glorifié.